Bonjour à tous, c'est Toubli3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Petite vidéo sur le village principal. Ça fait depuis Matchouzalem qu'on n'a pas vu une petite vidéo sur le village principal. Et ça, bien évidemment, ça fait toujours extrêmement plaisir. On est parti sur une attaque en ligue classée. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait plus 300 en ligue classée. Et puis ça, c'est littéralement jamais arrivé sur la Ligue Légende 2.0. Et ça, bien évidemment, ça régale. Donc j'utilise la composition des BG, à savoir ballon, boule de feu, ballon roquet. Et donc du coup, bah là on est parti directement sur une boule de feu. À noter que si jamais à côté du CDC il y a pas mal de défense, et ben dans 99% du temps c'est là où on va balancer la boule de feu. Parce que le CDC c'est extrêmement chiant à gérer. Et en plus de ça, la composition est assez lente. Donc du coup, au niveau des fake time, bah, c'est mieux de ne pas affronter les golems de glace dans le CDC pour des raisons plus qu'évidentes. Donc du coup, j'ai largué une belle boule de feu. Là, je mets un rage parce qu'en fait, il y a beaucoup de DPS. A noter qu'avec le petit rework de la Ligue Légende, de la Ligue Légende, le Warden, il a beaucoup plus d'interactions favorables. Par exemple, avant, avec deux Artix, on était contraint de mettre un sort, alors que maintenant, c'est plus le cas. Donc la compo a été vachement buff et en même temps c'était quasiment injouable. À noter que à la saison de janvier, il y avait seulement 3 personnes dans le top 200 monde qui utilisaient une stratégie à base de boules de feu ballon roquet. Donc c'est vraiment très peu. Donc j'ai mis mon roi reine en haut de telle façon à aller chercher l'HDV. Je suis pas sûr que ça va être le cas. À noter que dans la compo j'ai quand même 3 totems, c'est vachement sympa. La composition j'essaierai de la mettre en description ou en comment dire ou en commentaire de cette vidéo. Mais j'ai pris sur le youtubeur Weird, alors je suis pas sûr de bien le prononcer, c'est W-E-R-D, Weird Clash of Clans. Et en fait, c'est une variante entre guillemets que j'aime bien parce que c'est la seule que j'ai trouvée sur YouTube qui utilise la championne royale. Et j'ai le prince mignon en up, mais vous inquiétez pas, quand j'aurai le prince mignon qui sera plus up, je vais pouvoir l'utiliser et faire de sacrées dingueries en attaque. Donc voilà, ça c'est le journal d'aujourd'hui, donc plus 300, donc j'ai fait seulement deux petits fails, et en défense, bah, c'est parti pour être une journée mémorable. À noter qu'hier j'ai pris vraiment Bagdad, j'ai voulu tenter une base, et bah plus jamais je l'ai delete, et puis voilà. On est reparti pour, pour la seconde attaque, donc j'ai mis deux barbares en bas pour voir s'il n'y avait pas de piège à squelette ou quoi aux caisses, et je décide de mettre ma meilleure catapulte. Et là je vais faire une grosse erreur. D'ailleurs, bah, les deux fails que j'ai fait proviennent de deux grosses erreurs. En soi, si j'avais, entre guillemets, bien joué sur mes 8 attaques, j'aurais pu faire plus 320. C'était vraiment pas déconnant. Bon, après, il y a des attaques aussi où j'ai fait perf et j'ai vraiment bien joué. C'est pas pour m'envoyer des fleurs. Mais il y a vraiment des belles boules de feu qui étaient difficiles à placer. Et là, en fait, bah, il n'y a qu'une bonne boule de feu. C'est de balancer là-dessus. Comme ça touche le CDC et ça touche la runique d'un vie. Donc, qui sont quand même deux targets qui sont très embêtantes. Bon, donc du coup, on a une belle boule de feu et on a une bonne catapulte. Et quand vous avez ces deux conditions réunies, eh ben, il faudrait que j'évite de faire le radin. Et c'est ce qui s'est passé un peu sur mon attaque. J'ai un peu, je me suis un peu embrouillé les pinceaux. Et malheureusement, j'ai pas envoyé une boule de feu où je le souhaitais. Donc ça y est, je mets mon sort de bloc de glace. Et puis en fait, j'ai tardé à mettre mon dernier avis. Parce que je savais pas réellement où le mettre de telle façon à prendre suffisamment de défense pour que ça tape ça. Et là, j'aurais clairement pas dû m'embêter. J'aurais dû en mettre un sur ça, un sur ça. Et comme ça, la boule de feu, elle partait là-dessus. En fait, j'ai voulu économiser un sort d'un vie. Et malheureusement, ça va me coûter préjudice pour la suite de l'attaque. Donc je rappelle le Warden, je le mets à gauche. Bon, j'ai quand même du bol, c'est que la boule de feu, elle a quand même été sur quelque chose de pas déconnant. Et ça, honnêtement, c'est quand même pas mal de bol. On prend l'HDV. Et en fait, le gros souci, c'est que le cœur de la base, au milieu, eh ben, ça va être très compliqué de le gérer, tout simplement, parce que la runique d'un vie, elle va pas mal m'embêter. Donc là, il y a notre roi-reine au nord qui fait pas mal de taf. Et malheureusement, ils vont jamais être à temps pour aller embêter cette défense. À gauche, je mets un petit poison parce que le CDC, je l'ai fait sauter avec la boule de feu. Malheureusement, j'ai plus d'invie. Et donc, du coup, je peux pas faire le trick où je rends invisible les ballons de telle façon à pouvoir essayer de déclencher la runique d'invie. Donc, du coup, je balance ma championne. Et c'est vraiment une championne de suicide parce que, bah, regardez, elle a pris deux bâtiments et puis après, ça va plus. Par rapport à ce que j'ai déjà vu sur YouTube, je trouve que le prince mignon il est plus fort. Donc la championne royale, elle va GRT dès que j'aurai le prince mignon qui aura fini d'être up. Et donc du coup, bah, là, comme le cœur du village j'ai pas pu le gérer, ça va être un fail. Là, la seule question, c'est de savoir
quel pourcentage je vais faire pour éviter de faire le plus gros fake possible. Et là, on est à 96, donc du coup, c'est 31 trophées. On est parti pour la troisième attaque. Et là, on peut voir qu'on a une base bien toxique avec double invis. Ça fait depuis un petit moment que j'ai pas vu ça. J'ai enlevé comment dire, un mortier à gauche. Comme ça, je vais pouvoir placer une belle catapulte qui va me prendre pas mal de choses intéressantes. À noter, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire bien attention sur les 30 secondes d'analyse. C'est où est-ce que je peux mettre une boule de feu de l'infini et où est-ce que je peux mettre comment ça s'appelle, une catapulte. C'est vraiment deux questions à se poser et dont il faut trouver les réponses sur les 30 secondes de réflexion. Et des fois, il y a des villages, c'est vraiment pas simple. Toujours est-il que là, en fait, je peux pas simplement balancer une boule de feu là-dessus parce que ça va pas me prendre le CDC. Et donc, du coup, là, en fait, la seule bonne boule de feu, enfin, la boule de feu la plus optimale possible, c'est d'envoyer sur ce Scratcher. Et ça va littéralement me prendre toute la base. Donc là, on a quand même une bonne boule de feu, une excellente boule de feu même. On a une excellente catapulte. Et je vais quand même réussir à faire le radin. Là, en fait, je vais mettre sur pause. En fait, là, il y a un monde où, avec un avis, j'arrive à prendre tout ça. Bon, là, avec un avis, je prends facilement ses défenses. Et là, il faut que je rende un vie ses deux défenses. Mais comme j'ai 4 sorts d'avis, j'aurais pas dû faire le radin en haut. Et j'aurais dû en mettre, voilà, à pas grand chose près, l'article s'y est pas pris. Et donc, du coup, j'aurais dû très clairement mettre, ne pas m'embêter, mettre deux invies en or. Alors, malheureusement, j'ai dû louper un séisme parce que ça, c'est pas tombé. Donc là, j'ai vu ça, j'ai un peu paniqué parce que je rappelle quand même qu'il y a une limite d'invies en bas. Donc, du coup, à tous les coups, ça peut très mal se passer, surtout s'il y a le CDC qui se ramène. Bon, il y a la catapulte qui taffe plutôt pas mal. Et donc là, je vais décider en fait de bourriner à fond en bas. J'ai décidé de mettre mes 3 héros quasiment d'un coup. A noter que j'ai deux golems de glace dans la compo. Je préférais avoir comment il s'appelle, le druide, mais sauf que je l'ai pas maxé, donc j'attends de l'avoir maxé, puis après je le mets dans la compo à la place d'un deuxième golem. Donc voilà, là je mets double capacité roi reine, et là je rajoute même la championne, ainsi que quelques ballons roquets, de telle façon à tomber le compartiment plus vite. Il faut que je fasse aussi attention au nord, parce que là il y a deux défenses qui peuvent carrément tuer mon gardien. Donc il faut ajouter des super ballons, ainsi qu'un totem. Donc c'est vraiment un sort qui est très très fort dans cette composition d'attaque. Et là c'est un petit peu l'inconvénient des bases avec double runique d'invie en défense, c'est que c'est assez faible si jamais vous les gérez bien. Puis là, regardez à quel point j'ai roulé sur la base, c'est un sacré manque de respect. On est parti sur le quatrième replay. Donc là, j'ai décidé de mettre une catapulte à gauche. Pour ça, j'ai enlevé un Archix, mais ça s'est pas avéré être une bonne idée. Tout simplement parce qu'il y avait le héros de l'HDV qui était pas loin. En fait, j'ai un petit peu paniqué parce que j'ai pas vu de bonne plus-value catapulte. Et dans ce cas-là, malheureusement, vous êtes contraint de jouer souvent la caserne. Surtout que j'ai des... Comment dire, j'ai des super gargouilles dans le CDC, donc du coup en fait on peut pas vraiment jouer avec le lance-bûche parce que c'est mieux de couper ça avec des Yeti, donc c'est un petit peu une subtilité, donc ça dépend ce que vous aimez jouer. Bon, toujours est-il que je décide de mettre le Warden à droite, et en fait si je mets une boule de feu là-dessus, eh ben, ça me tombe littéralement tout ça, et donc du coup c'est quand même une belle boule de feu. Mais sauf qu'il va se passer une petite dinguerie évidemment. Donc là il y a le CDC qui sort. À noter, j'ai deux fournaises avec le Warden de telle façon à accélérer le Warden Walk. Et pour éviter de perdre trop de temps sur les squelettes ainsi que les petites archères dans le CDC. Donc là, ça s'avance plutôt bien. Et en fait, bon là, malheureusement, la kata, elle est partie. Et en fait, là, j'ai pas réussi à rendre un Visa. Donc du coup, je vais perdre du temps. Et donc du coup, la seconde d'inattention où j'ai dû remettre un avis là-dessus, bah, le compartiment du haut, il est redevenu visible. Et du coup, j'ai loupé ma boule de feu. Et ça fait pas plaisir. Bon bah après c'est la vie, il faut essayer de recover ce bordel. Donc je balance un golem de glace de telle façon à distraire le héros de l'HDV pour ouvrir l'HDV de telle façon à ce que mes deux héros puissent y rentrer. Donc la catapulte à gauche elle est nulle, la boule de feu elle est nulle, donc là je me dis voilà il va falloir éviter de faire un 60% 2 étoiles. Donc là ça y est, il y a le CDC qui sort, illico presto, je rappelle le gardien et je décide de le mettre à gauche. Donc essayez de remettre votre gardien sur un côté de la base où vous êtes sûr qu'il ne va pas être attiré par un des héros. Donc en l'occurrence, là, le roi reine, il est en bas. Je vais essayer de mettre ma championne à droite. Et je trouve que j'ai quand même plutôt bien géré la seconde partie d'attaque où bah, j'ai foiré ma boule de feu. Parce que je vais quand même réussir à aller chercher plus 29, 91%, quelque chose comme ça. C'est dommage, à 1% près, je gagnais à 1% près, ouais, je gagnais un trophée en plus. Mais bon, c'est la vie. Je ferai mieux le prochain coup. On est parti sur une base bien toxique comme on les aime. Je décide de mettre mon Warden en bas et là je vais essayer de faire une chose qui est assez difficile à faire. C'est que là, il n'y a pas de... En fait, au niveau de la boule de feu, c'est un peu compliqué
On peut en mettre une directement là-dessus et mettre des séismes, mais malheureusement, ça prend pas ça. On peut essayer d'en mettre une là-dessus, mais ça prend pas ça, et ça, c'est très embêtant. Et la meilleure boule de feu possible, bah, c'est de la mettre sur la runique d'orage, comme ça, vous gérez vraiment tout le compartiment central. Le gros problème, c'est que c'est très risqué, parce qu'il suffit que ça se passe mal, et vous êtes foutu. Donc du coup, pour avoir accès à ça, il faut envie ce compartiment-là et cette défense-là. Et donc du coup, ça laisse uniquement deux invis pour mettre à gauche et mettre à droite, de telle façon à ce que la boule de feu aille vraiment parfaitement au centre de la base. Et là, j'avais peur quand j'avais ce plan-là en tête. On va noter que le CDC est un peu bizarre. Il y a un maître, non, un maître mineur. Non, ça c'est Clash Royale. My bad. Comment ça s'appelle? Le super mineur. Donc, petite astuce. J'ai sorti le CDC parce que c'était un bon endroit où mettre une catapulte. Bien évidemment, si je mets directement ma catapulte, il y a CDC qui sort et ma catapulte elle est morte. Donc, on fait sortir le CDC. C'est pour ça que d'ailleurs, dans les camps, j'ai un camp de cochon. J'ai un cochon de telle façon à pouvoir faire sortir le CDC plus facilement et voir aussi s'il n'y a pas des trappes quand j'appose ma catapulte. Donc c'est vraiment une des compositions d'attaque. Bah, c'est la composition d'attaque la plus skillée du jeu, hein, tout simplement. Et il y a beaucoup de troupes aussi, donc vous êtes obligé de jouer sur tablette. Sinon vous passez votre temps à balayer votre écran, à chercher des troupes. Et pendant ce temps-là, votre Warden il est mort. Bon, j'ai mis un petit rage pour accélérer les choses. Parce que là, quand vous voulez mettre une boule de feu en plein cœur de la base, bah déjà le problème c'est que c'est risqué. Et de deux, ça prend énormément de temps. Donc du coup, il y a des risques de fail time. Ça c'est embêtant. Petite Tesla à gauche qui va m'embêter du coup. J'ai décidé de mettre quelques super ballons dessus, de mémoire. Oh, je sais même plus ce que j'ai fait. En fait, ouais, là, j'ai profité du tornado qui m'avance un peu plus vers le cœur de la base. Comme ça, je mets, voilà, full invie. Et là, je claque une de mes meilleures boules de feu que j'ai jamais claqué, je pense, parce qu'elle était vraiment très compliquée. Là, je perds pas de temps, je mets roi reine double golem. Et là, je vous dis, un golem de glace, ça aurait suffi amplement, parce que le deuxième, il part vraiment dans le désert. Un druide, ça aurait été 1000 fois mieux. Donc, en fait, un truc aussi, quand il y a l'artilleur de l'HDV qui tape, j'aime bien mettre un totem dessus. C'est ce que font beaucoup de bons joueurs comme Synthé. Je vous invite vraiment à regarder mes attaques de synthétique. Il poste une vidéo par jour de ses attaques en légende. Et j'en apprends beaucoup en regardant cet énergumène jouer parce qu'il est vraiment très très fort. Voilà, ça se passe très bien. Il y a juste au niveau du temps où c'était un peu compliqué. À droite, ça se fait gérer par le roi reine. À gauche, par le Warden. Donc du coup, je décide de mettre ma championne sur le seul flanc de la base qui n'est pas géré, c'est-à-dire le nord. Et on va perf. Mais ouais, c'est vrai que bon, il devait peut-être me rester 5 secondes. Hein. C'était un peu chaud, mais ça passe et c'est le principal. On aura mis une boule de feu, du feu de Dieu. On est parti sur l'antépénultième attaque, avant-dernière attaque. Et donc du coup là je décide de partir Warden au nord. Et ça c'est un village que j'ai déjà fait. C'est vraiment pas facile à négocier. Parce qu'en fait le problème, je vais mettre sur pause, c'est que moi je voulais mettre une boule de feu là-dessus. Le problème c'est que le CDC il sort. Parce que je voulais mettre une catapulte à droite. Et donc du coup j'ai mis un barbare pour voir s'il n'y avait pas des Tesla ou des pièges. Bah bingo il y avait ce qu'il faut, mais par contre ça a sorti le CDC. Ça c'est un peu my bad, j'aurais dû placer le barbare de telle façon à pas sortir le CDC. Toujours est-il que j'ai du bol, parce que c'est un CDC qui est vraiment pas très embêtant pour ma composition d'attaque, étant donné que comme j'ai un sort de poison, je peux mettre tranquillement mon sort de poison sur le CDC. Et donc du coup je le gère plutôt facilement. Et c'est là où faut faire preuve d'adaptabilité, parce qu'au début je voulais mettre une boule de feu sur la catapulte pour gérer beaucoup de défense ainsi que le CDC. Mais comme le CDC est vidé, eh ben, j'ai plus besoin de mettre cette boule de feu là-dessus. Je vais essayer d'être plus gourmand et d'aller chercher directement la runique d'orage. Et là, vraiment, si je tombe la runique d'orage, c'est le méga jackpot. Parce qu'il y a vraiment 1 milliard de défense autour. J'en profite pour mettre une belle catapulte à droite. Donc là, on a une configuration parfaite. On a une belle catapulte, on a une belle boule de feu à mettre. Et dans ce cas-là, faut juste pas troll et c'est free perf. Faut juste pas troll la boule de feu et c'est free perf. Donc dites-moi aussi en commentaire si vous aimez bien des petites vidéos comme ça sur le village principal. C'est vrai qu'en ce moment j'aime bien jouer sur le village principal, étant donné que sur MDO, entre guillemets, j'ai un petit peu fait le tour. Parce que je voulais vraiment top à un chiffre sur mon main. Et c'est chose faite. Donc là, voilà, je mets 3 invis, impeccable. Et je mets ma meilleure boule de feu en plein cœur de la base. Donc là, j'ai lu ça, je fais aise. Ça va être free perf. Mais il faut jamais se dire ça va être free perf parce que c'est dans ce cas-là que vous faillez. Je décide de mettre mon Warden en bas, et là, je sais pas pourquoi, ah ouais, mon golem a tourné, donc du coup, c'est la reine qui a pris Bagdad. J'décide de mettre un totem d'urgence. Et en fait, c'est my bad parce que le flanc gauche à 9h, j'aurais dû le déblayer avec comment ça s'appelle, un bébé dragon, et peut-être même 2 super ballons. Toujours est-il qu'en fait, la reine, elle est venue après tabasser ma reine ennemie, et donc du coup, j'ai dû activer la capa de la reine, donc ça fait pas plaisir parce qu'on n'est pas au plein cœur de la base. Et là, je mets ma championne en haut parce que c'est le dernier flanc de la base qui est pas géré par mes héros.
J'ai mis un petit totem parce qu'il y avait le prince mignon. Donc ouais, comme vous pouvez le voir, il y a 1 milliard de trucs à gérer en même temps. J'avais encore un sort de rage dans la main. Donc ça, c'est un petit peu my bad. Le sort de rage, j'aurais dû le mettre au début d'attaque, de telle façon à accélérer ma boule de feu pour éviter de fight time. Donc ça j'en prends note. On prend une défense en live, alors ça, je m'y attendais pas. Et on se fait attaquer par un gros noob qui utilise masse cyclope. Après, en soi, il a raison, hein, c'est la méta, hein. Tu balances juste cyclope, tu balances juste full cyclope dans un coin et puis t'es censé perf. Mais je pense que ça a l'air de très mal se passer pour ma base. Je vais essayer pour demain de mettre une base qui est anti-cyclope, mais j'ai l'impression que c'est difficile à défendre. C'est vraiment horrible cette méta. Et très prochainement, il va y avoir un YouTube short sur ce genre d'anomalie, parce que c'est pas normal qu'en balançant full cyclope dans un coin de la base, littéralement, vous pouvez perdre. Avec la gemme de vie sur le gardien, normalement. Ouais, gemme de vie, gemme de rage. Et là, ouais, en fait, je vais juste me faire poutrer, hein. Il n'y a juste rien à faire avec ce type de village. Bon, il met 2 ballons à droite, mais ça va être géré par ça. En vrai, il peut peut-être fail time. Bon, si le Warden il dégage, ça serait énorme. Après, il lui reste 1 HP au gardien, ça c'est abusé. Je pense que ça va fail time, mais par contre, ça risque de 99 ou 98. Et honnêtement, ça mérite pas de faire autant. Bon, au moins en défense, c'est pas mal. Donc, du coup, on fait en sorte que la journée elle soit encore plus belle. Parce que vraiment, avec 300 en attaque, je m'attends à prendre énormément de trophées. Ok, donc il va faire plus 31. Ok, très bien. On est parti sur l'avant-dernier replay. Donc, une base où les murs, ils sont pas du tout level max. Bon, on s'en fout. Je décide de mettre le Warden en bas. Donc, voilà, on voit qu'il y a le CDC. Et en fait, cette défense-là, si jamais je la touche, je touche le CDC, je touche cette défense-là. Et donc, du coup, je vais pouvoir mettre les séismes à peu près sur cette défense-là. Donc, ouais, c'est vraiment très important à gérer le CDC. Je l'ai déjà dit 1 milliard de fois. Donc là, je mets quelques ballons à propulsion plus une gargouille de telle façon à gérer une tour de sorcier. Ça, c'est un petit trick. Au lieu de mettre 3 ballons, 2 ballons plus une gargouille, ça peut suffire. Pareil, la cabane, elle dégage. Parce que sinon, ça va être compliqué de mettre une bonne boule de feu. A noter que ça, c'est vraiment des villages bien cancer avec l'HDV au milieu comme ça. C'est une des meilleures façons de défendre, puisqu'il suffit qu'il y ait un, voire 2 assaillants qui fassent une étoile sur votre village et vous êtes clairement le roi du Maroc. Je décide de laisser un petit peu mon Warden tranquillement et je vais partir sur la gauche du village avec mon roi reine. Donc là, il y a le roi géré, il a pris la boule de feu dans la tronche, mais c'est vraiment le héros qui a le plus de points de vie. J'ai 4 chasseuses dans la main dans cette composition d'attaque et il ne faut pas hésiter à en mettre. J'ai mis aussi des troupes de clim. J'ai mis aussi des troupes de clim dans les coins de la base, de telle façon à éviter de fight time. Parce que vraiment, cette composition d'attaque, ça peut être très embêtant. Donc il n'y avait pas de bonne plus-value catapulte. Dans ce cas-là, je pars sur une caserne, hein, c'est tout le temps comme ça. C'est très rare. Je peux utiliser aussi un lance-bouche si jamais il y a une runique d'avion au milieu. Mais c'est assez rare. Et souvent, en fait, j'y pense pas, tout simplement. C'est vrai que sur le replay où j'ai fail, avec la runique d'avion au milieu, j'aurais peut-être... Ah bah non, il y avait une belle catapulte. Non, j'ai rien dit. Bon, là, il y a le héros, le Warden, voilà. Il va suivre le roi reine, du coup, je décide de le rappeler et de le mettre là-bas. Il met un petit ballon devant, je crois, pour éviter, pour voir s'il n'y a pas des mines noires. Ça y est, le roi, il est parfaitement bien placé pour ouvrir le compartiment central. Du coup, je l'ouvre. Ça endommage tout le milieu. Je décide de mettre ma championne vraiment pour gérer le compartiment du milieu. En fait, comme je sais que j'ai mis une très bonne boule de feu, il suffit que je gère les défenses au milieu. Même si je gère pas l'HDV, c'est pas grave. Je vais pouvoir le gérer après parce que j'ai pas mal de trucs de clean. Et donc, du coup, voilà, j'essaie de mettre 2 sorciers sur l'HDV et je me dis que ça va amplement suffire. Étant donné qu'il y a mon roi reine qui est passé par ici, j'ai déminé tous les trappes. Et donc, du coup, je sais pertinemment que mes 2 sorciers ils vont être en mesure de prendre cet HDV. Bon, voilà, on passe large au niveau des troupes, mais au niveau du temps, c'est pas la même limonade, hein, c'est moi qui vous le dis. Ça passe, ouais. J'ai dû mettre un invite, d'habitude j'aime bien le troll, mais là j'étais obligé de le mettre, il me restait une poignée de secondes. On est parti sur le tout dernier replay, donc j'ai mis un ballon, et j'ai vu qu'il y avait une mine rouge, donc je me suis dit, oh, bah, il doit y avoir 1 milliard de mines rouges ici, et puis bingo, c'est exactement le cas. Donc on se retrouve avec une base en double invie, c'est pas fréquent. Bon, petite catapulte à gauche, c'est pas la meilleure catapulte du monde, mais ça prend quand même 3 défenses, dont le canon à ricochet qui est une défense très embêtante. Bon là, très clairement, ça doit sauter. Et une boule de feu ici, ça prend littéralement tout le compartiment, plus ce compartiment-là. Donc c'est vraiment une boule de feu exceptionnelle. Si jamais j'arrive à mettre cette boule de feu, la boule de feu à cet endroit, c'est simple, c'est free perf. Mais il faut pas troll, il faut juste bien gérer le Warden. J'ai mis un sort de rage très tôt parce que comme j'ai dit, il y a juste une boule de feu à mettre. Et puis après, derrière, c'est free perf. Et ça, c'est des choses qu'il faut que j'arrive à mieux analyser quand j'attaque une base. Il ne faut pas faire le radin avec
le rage, je le mets direct sur le Warden Walk et là je mets masse invie. Je me casse pas la tête à essayer d'optimiser. Et voilà, on a mis vraiment une excellente boule de feu. Voilà, la catapulte elle sort parce que c'était pas une plus-value exceptionnelle catapulte. À noter que derrière la cata, j'aime bien mettre des archères. Comme ça, les tirs de super mignons, ils vont bien taper des défenses au cœur de la base. Et ça, c'est très important. Là, je décide de rappeler parce qu'en fait, il y avait l'artilleur plus le roi sur comment ça s'appelle sur mon héros, sur le gardien. Du coup, pour éviter qu'il meure, j'ai décidé de le rappeler. Et ça doit être une des premières. Comment dire? Ça doit être une de mes premières journées en Ligue Légende où mon Warden il meurt pas. Ou du moins il meurt pas prématurément parce que je sais que ça arrive au moins une fois. Et là, bah, ça se passe plutôt bien malgré que le roi il est tourné. J'ai peut-être pas balancé mon meilleur roi reine. J'aurais peut-être été mieux à mieux funnel, mais c'est un petit peu compliqué. Il faut dire aussi que c'est la dernière attaque, donc il y a toujours un peu de fatigue et de se dire, bah punaise, si jamais je perf, j'ai une journée exceptionnelle, une journée digne des plus grands millésimes. Et ça se passe très bien. Il y a Championne à gauche qui fait un sacré taf. J'ai encore un totem de la main, et dans ce cas-là, pas s'embêter de le mettre en plein cœur des dernières défenses restantes. Donc voilà, la team, c'est tout pour cette petite vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez revoir des vidéos de ce style. J'aime bien montrer un peu mes attaques en boule de feu, ballon roquet, parce que c'est vraiment une compo qui est pas simple à jouer, mais que j'aime beaucoup jouer. Donc, euh, donc voilà, si jamais la vidéo elle vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et quant à moi, je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Clash of Clans. D'ici là, portez-vous bien la team. Allez, salut!